beauté, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais déjà montré une vidéo sur le contouring qui vous avait beaucoup plu. Je vous remercie toutes celles qui ont mis des commentaires et des petits pouces. Vous êtes adorables, tu sais déjà. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer la suite, c'est-à-dire le strobing. Donc le contouring, c'est jouer avec les ombres et les lumières. Vous vous rappelez, je vous remets le lien pour celles qui ne l'avaient pas vu. Et le strobing, c'est plutôt pour accentuer toutes les parties là, tu vois? Tu vois? Tu as besoin d'autres explications, tu vois? Mais je vous montre le strobing pour les peaux grasses, parce que ça, c'est un défi. Parce que quand tu as la peau mixte à grasse, la dernière chose que tu veux, c'est briller. Le strobing, justement, il t'apporte de la lumière. Donc, je vous montre en fait où déposer cette lumière sur votre visage. Juste après cette vidéo, je vais aussi vous donner mon avis pour le maquillage des seniors, parce qu'on m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Donc aujourd'hui, j'y réponds. Trucs, astuces, mon avis pour le maquillage senior. On commence avec la base strobing de Black Up. Donc c'est un primer. Quand on a la peau mixte à grasse comme moi, je ne la mets pas sur tout le visage, je le mets uniquement sur les zones que je souhaite apporter de la lumière. Donc, vous voyez, vous pouvez le mettre grosso modo avec les doigts. Et regardez, on voit déjà que ça fonctionne. Là où j'ai mis la base, ça brille. Donc pour les autres types de peau, vous pouvez même le mélanger avec votre fond de teint pour mettre sur l'ensemble de votre visage. Mais pour les peaux grasses, je ne conseille pas de mettre sur tout le visage. Ensuite, j'enchaîne avec mon fond de teint de chez Black Opal. J'ai fait mon contouring habituel, vous avez déjà vu la vidéo. Je poudre le tout cette fois-ci avec une poudre de chez Guerlain, la poudre Terracotta Ultra Matte. Elle sent super bon cette poudre, elle est parfumée. Les produits make-up de Guerlain sont tous parfumés, franchement c'est adorable, c'est le top de s'en servir. Donc avec ça, j'utilise le pinceau de chez Black Up. Donc c'est un pinceau poudre qui a une forme particulière, comme vous avez pu le voir, donc qui est très pratique à utiliser. Là maintenant, on va continuer le strobing avec le contouring strobing stick de Black Up. Donc j'ai mis sur l'éponge de Black Up et vous voyez comment c'est déjà là. Moi c'est comme ça que je fais normalement. Là il n'y a rien et de l'autre côté il y en a. Vous voyez la différence? Je fais la même chose aussi sur l'arcade sourcilière. Vous voyez la différence avec et sans? Ça va très vite. Hein. On a l'impression que je mets ça grosso modo et le truc fait son effet. Vous voyez la différence? Vous pouvez aussi faire votre strobing avec la palette Highlight de Sleek. Donc vous avez plusieurs couleurs. Donc là j'en ai pris une qui est assez flashy pour vous montrer. Et regardez comment c'est. Donc j'estompe tout ça avec la poudre sublime de Black Up. Donc de l'autre côté, toujours nickel, c'est la même couleur. Et j'estompe aussi du côté où j'ai mis la palette Sleek. Donc j'en mets un petit peu sur l'arc de Cupidon, sur l'arête de mon nez. Et c'est terminé. Regardez. Vous voyez toute cette lumière quand même. Donc la palette Sleek, son avantage, c'est que vous pouvez mettre une petite couleur un peu rosée, dorée, argentée, enfin vous choisissez. Les références du rouge à lèvres sont en barre d'informations. Voilà le strobing. Alors j'espère que ça t'a plu. Maintenant je vais répondre à la question concernant le maquillage des seniors. Alors je sais pas trop senior si vous le voyez plutôt dans la cinquantaine, soixantaine, enfin voilà. Moi je pense qu'arrivé à un certain âge, il faut quelque chose de léger. Donc je conseille plutôt un fond de teint fluide. Évitez les fonds de teint compacts pour que ce soit plus léger, plus naturel. Donc le fond de teint fluide, ça évite de faire quelque chose de trop chargé. J'en discutais avec une très grande maquilleuse que j'aime beaucoup et nous sommes tombés d'accord. Le maquillage, en fait, c'est comme des vêtements. Tu ne vas pas t'habiller de la même façon quand tu as 20 ans que quand tu as 50 ans. Et même quand tu as 20 ans, tu ne vas pas t'habiller de la même façon pour aller travailler que pour aller en boîte. Le maquillage, c'est pareil. Tu ne vas pas aller travailler avec un arc-en-ciel sur les paupières un lundi matin. Aller travailler le lundi matin avec des paillettes, etc. Non, je ne pense pas. Donc pour moi, c'est en fonction de l'occasion et aussi en fonction de ton âge. Une personne de 50 ans à peu près ne va pas se maquiller comme une petite jeune de 20 ans. Alors quand je dis ça, c'est plutôt elle ne va pas mettre un rouge à lèvres bleu. Je parle de manière générale, hein. Alors qu'une petite jeune de 20 ans, elle va le mettre, ça va passer nickel. Après, ça dépend aussi de ton statut social, de plein de choses de ce type. Bon.
Donc moi je pense que concernant les seniors, ils sont arrivés à un certain âge, on est plus dans, concernant le maquillage, dans le besoin d'unifier le teint et d'apporter de la luminosité. Quand tu es plus jeune, tu vas vouloir unifier ton teint et apporter de la luminosité, mais tu vas aussi vouloir faire plein d'autres choses. Contouring, strobing, etc. Plein de choses comme ça. Pour les seniors, non. Donc les plus jeunes vont mettre par exemple du eyeliner pailleté, des choses comme ça, des crayons de couleur foncée, des choses de ce type. Alors que les seniors, non, parce que justement, si tu mets un crayon foncé, ça aura tendance à faire tomber les yeux, je sais pas comment on dit, tomber l'œil. Alors qu'au contraire, on veut essayer d'agrandir le regard. Donc c'est pas des choses qu'elles vont faire. Voilà les différences que moi je vois. Alors j'espère que j'ai bien répondu à votre question parce que j'ai reçu cette question énormément de fois. On me demandait à chaque fois de parler du maquillage pour les seniors. Donc j'espère que j'ai répondu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.